Chapo. I am the God. Donc, salut tout le monde, c'est le geek du dimanche, hashtag El Chapo, on se retrouve pour un petit Coliseum. Donc, on est avec le bro Tépouze TV, qui joue les Nutrof, le petit Sadida, son pote, je me rappelle plus de son nom, contre un Sadidas Ramkra. Ça commence là, ça joue vite, donc c'est en accéléré, hein, parce que sinon ça dure trop longtemps. Donc là, le Kra, il commence à roxer les nues, donc c'est pas trop con, parce que c'est notre équipe, je pense qu'il a vu les DirectX R. Donc là, ça joue, hop, pour ralentir, parce qu'on va devoir rush. Parce que Sadida Kra, ça va jouer de loin. Plus le SRAM qui va jouer poison, piège un petit peu, ça va être très chiant. Donc silence, trépu. Le silence, j'ai jamais trouvé, je crois, si je me souviens. Ou alors je l'ai mangé, je me rappelle plus. Parce que je commente en différé, pour pas mettre la voix de mes potes, si pas trop envie. Là, hop, je prends le silence et l'empoisonné. Donc voilà, là c'est un petit fail. Mais la carotte, j'avais mal vu. Donc là, hop, petit doppel. Donc le Sadida en face était assez nul, hein, je dois dire. Il tape rien. Il a passé son tour sur la puissance, surpuissante, voilà. Excusez-moi, hein, c'est un peu brouillon là ce matin, là. On n'est pas réveillé. Donc t'épouses, roulage, hop. Voilà, c'est notre Kra aussi, t'épouses, hein. Notre petit Kra à nous. Un coffre pour essayer de repérer le SRAM. Donc je sais plus si le Kra joue en ébu ou pas. Je crois que je vais regarder à un moment où j'avais déjà regardé. Ah, je regarde la zone. Voilà, hop. Il a pas de Nébu. Donc il va roxer à tous les tours. Donc là tes pouces c'est mal placé, il a offert une petite LDV. Bon c'est pas très grave. On a un peu de soin, le Sadi peut se soigner. Donc là je sais plus trop ce que va faire le Sadi. Si voilà, il ira le PM, il continue le gonflable. Très important. Ça permet de soin en zone. Donc le SRAM était vraiment, enfin, il était pas très fort, hein. Désolé pour toi si tu regardes la vidéo, mais il y avait mieux à faire. Bon, après, peut-être qu'il reprend SRAM, hein, tu sais, enfin, je sais que ça arrive, hein, les gens qui reprennent le jeu. Donc ça, c'était pas plutôt bien joué, enfin, étonnamment, hein. Le petit piège d'Imo. Donc ça, hop, je mets le roquet comme ça, il est taclé. Donc il est obligé d'user des PA. Le doppel qui se place bien, qui bloque une LDV. La surpuissante qu'elle vient d'envoyer, c'est la gonflable. Donc je vous propose du PVP, Perco, Colis, car je suis sur le serveur Pandore et dans une alliance très PVP. Et comme il y a un petit niveau, enfin il y a un niveau dans l'alliance, il y a des bons joueurs. Et moi en PVP 1v1, je suis pas dégueu non plus. Enfin voilà, je suis pas dégueu. Il y a moyen de faire des choses sympas. Après il y aura d'autres jeux aussi. Donc voilà, vous voyez la display. Donc là t'épouse, il avait pas vu que c'était une case noire qu'il pouvait taper à travers le crâne. Donc il a mangé une percée gratuite. Là, le Sadi, je crois, s'il me souvient, faire un tour de soin. T'es un peu obligé, parce qu'on savait pas si le SRAM allait rush, s'il allait l'ouvrir ou pas. Donc hop, il se décale, on est tranquille, ça joue tranquille, hop, voilà, ça soin. Fait les trucs tranquillou. Donc le tour du SRAM. Poison, piège de masse, piège répu. Donc là, si je me souviens bien, ouais, voilà, je rush. Hop, je fais ça du dopu pour tuer la gonflable en même temps. Là, le Kra, il est complètement taclé, donc il est obligé. Il a déjà utilisé le display, donc il est obligé de faire deux cinglantes, mais enfin, ça lui fait perdre 4 PA du coup. Donc ça met 10% d'érosion, mais mettre 10% d'érosion sur le roquet, ça sert à rien. Et il gâche clairement 2 PA encore sur moi, ça va, mais comme le Sadi pas derrière, c'est pas très worst. Donc la folle, puis on voit qu'il rock sur rien, hein. Donc la folle qui fait assez chier parce que les PA à chaque fois j'en ai besoin. Déjà que je suis pas en 12 PA. Donc là on voit le petit coup des types à 899, enfin qui sort à 830, ouais, qui est pas très.
Pas très joli, hein, c'est le jet le plus pourri qu'il pouvait faire. Là, les invoques, ça fait le taf, franchement. Franchement, pensez à invoquer vos invoques, hein, ça fait toujours des petits dégâts et sur la durée, c'est pas négligeable, hein. Surtout s'ils pensent pas à les buter, ça fait tellement le café. Donc là, il me retire mes PM, donc ça me soulaçait parce que je comptais aller dessus, mais finalement, bah, je vais me rapatrier sur le Sadi parce que je n'ai pas le choix. Si je me souviens bien, il va infecter, je sais pas si non, il va pas, c'est pas ce tour-là. Mais il va faire un truc assez sympa, parce que ça va être, voilà, le Kra est infecté, voilà, grâce à la folle. Et après, il va faire un truc assez sympa avec le double. Pour les vrais joueurs de Sadida, vous allez voir. Comme ça se permet de, même si le Kra se barre à perpète les olivettes, je peux quand même le roxer. Donc moi, hop, je vais, non, j'ai pas soin, j'ai fait pelage, c'est ça, héros. Je vais aller au cac. Je vais essayer d'aller au cac. Le roquet qui est super pratique contre les invoques adverses en plus. Parce que les dégâts sont boostés sur les invocations. Donc là, ça sent Groot. Voilà. Le petit manche PM. Putain, les PM, c'est vraiment chiant quand il y a du Sadikra SRAM en plus. On ne plus que ce soit un 4v4 avec un dénu. Je bougerai plus. Donc là, t'épouses, il va soin, si je me souviens bien. Voilà, là, c'est un beau jet. Enfin, c'est un jet correct. 1000 de vie, ça fait toujours plaisir. Voilà, il tue la folle pour éviter de nous faire infecter. Donc là, hop, ça continue de me ral PM. Ça focus Luigi, c'est pas plus mal, hein. Donc après, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, donc c'est là, il va faire un poison sur le SRAM. Hop, poison. Et hop, il rock sa distance. Ça, c'est tellement fumé. En plus, il met des beaux dégâts, si vous voyez. Pour un Sadida, il est pas. Enfin, il a un petit stuff maison là qui est super sympa. Dans certains combats, c'est utile et dans d'autres, c'est pas utile. Parce que ça pêche un peu en résine. Bon, voilà, le SRAM, voilà, arc à l'œil. Il tape rien, piège de silence. Hop, du coup, moi je la tire. Je continue de le roxer, de l'éroder. J'essaye de lui kicker des PM, mais c'est pas passé. Pour éviter qu'il aille soin l'autre là. Petite libé. Ça, c'est bien joué. Ah, j'ai pas compris pourquoi il restait vers moi. Peut-être pour que je me. Voilà, si. Voilà, si. Excusez-moi. C'est parce qu'il voulait tuer la folle pour éviter de continuer à se faire infecter. Et donc là, tes pouces qui finit tranquillement. Et voilà. Et là, c'est le GG. Il n'y a plus qu'à dérouler. Donc là, le Sadie, t'es un peu. Enfin. T'épouses le gars sur la ligne de vue avec l'appel. C'était pas très cool, mais c'est pas grave, hein. Ça arrive de gêner la ligne de vue. Il y a toujours l'alarme qui est open. Il fait des dégâts feu, eau et terre, je crois. Enfin, il est un peu multi, ça dit. C'est vraiment sympa, ça. Tes pouces, bah, il est soin retrait PM. Et moi, je suis tank OR. Donc, pour taper loin, pour mettre de l'héros. C'est vraiment sympa un Ougiac comme ça. Surtout en 5000 points de vie. Enfin, c'est tellement. En perco, ça fait tellement la diff quand les gens ils commencent à te focus, même en colis. En plus, j'ai du 40 all partout, même en neutre, je suis à 36%. Donc c'est assez fumé. Hop, la petite folle. C'est un peu tard maintenant. Parce que c'est pas avec le Rox du Stram qui ont gagné. Enfin, qui s'allait gagner avec le Rox du Sadida. Il y avait clairement plus de Rox. Corrupt pour qu'on puisse finir le Sadi. Maladresse pour pas qu'il se barre trop loin. Et tranquillement. Donc là, je crois qu'il avait la ligne de vue. Voilà, il allait aller chercher. Il préfère tuer la folle pour éviter qu'elle nous embête.
Ça c'est bien joué aussi. Toujours penser à tuer les invoques assez casse-pieds quand elles sont free. Toujours penser à tuer les bombes aussi, quand c'est possible. Là je continue à l'héros. Hop, même s'il était déjà héros, voilà. Donc il y en a beaucoup. Enfin, le limier, ça booste 110 de puissance. Enfin, il y a deux écoles. Il y a ceux qui le font avant, plus de 0. Il y a ceux qui font 2-0 limier. Donc t'as pas le bonus de puissance sur les 2-0 si tu fais le limier en dernier, mais tu mets l'érosion. Je pense que c'est beaucoup plus important. Surtout que il dure 2 tours. Donc tu auras le bonus au tour d'après. Donc c'est pas plus mal. Je pense que cet ordre-là est plus sympa. Alors, ça dit qu'il tente de se cacher derrière des lignes de vue. Sauf que c'est un énu. Il a beaucoup de fuites, l'énu en plus, donc des invos. Des invocations. Et c'est tranquille. Là, c'est une petite zone herbe folle, ronce multiple. Hop, ça tombe. Et le SRAM va suivre tranquillement. Et ce sera une win avec les bros. Donc là, ouais, ça va être assez sympa aussi. Ah oui, non, excusez-moi, c'est ce qu'il comptait faire. Il comptait empoisonner le double. Donc voilà, c'était le geek du dimanche, El Chapo, pour la petite vidéo avec les poteaux en colis. Donc abonnez-vous, likez les vidéos, partagez, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. A plus, je vous laisse sur la fin.